Au fil du temps, vous avez accumulé beaucoup de partitions, autant des feuilles, des partitions numériques peut-être, que des cahiers, des cartables. Alors, vous ne savez plus comment gérer tout ça, comment classer tout ça. Je vous donne quelques trucs aujourd'hui. Alors, la première question à se poser, c'est comment vous voulez classer vos partitions? Pour vous, qu'est-ce qui est le plus simple pour vous? Est-ce que vous voulez classer les partitions par compositeur, par genre, donc catégorie de pièces? Est-ce que vous voulez y aller en ordre alphabétique, par type de partition, donc le format? Est-ce que vous voulez, par exemple, mettre toutes vos photocopies ensemble, tous vos cahiers ensemble? Bref, à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le plus. Personnellement, je préfère classer les partitions par catégorie. Alors, j'ai mis ensemble toutes mes études, par exemple, tous mes cahiers techniques, donc que ce soit feuillard, les Moonies pour les changements de position, tout ce qui est études également, donc Lee, d'Ottawa, Popper, tout ça, c'est ensemble. Alors, quand je veux travailler ma technique, je sais exactement où aller. J'ai mis mes sonates ensemble également, donc j'ai de gros cartables classés en ordre alphabétique avec tout ce qui est photocopie que j'ai accumulé au fil du temps et évidemment mes cahiers, donc que j'ai classés également par catégorie. J'ai mes concertos d'un côté, également donc un cartable pour les photocopies et un endroit également pour les cahiers. J'ai un endroit aussi pour tout ce qui est ensemble de violoncelle, donc duo, trio, quatuor, orchestre de violoncelle, donc tout ça c'est au même endroit également. Tout ce qui est musique pop ou musique de film est également ensemble. Mes cahiers Suzuki, tous ensemble également. Si j'ai d'autres méthodes pour débutants, donc je les mets également, je les regroupe ensemble. Et finalement, j'ai une catégorie qui s'appelle divers, donc toutes les pièces de genre, donc les courtes pièces, les miniatures, que j'ai regroupées également ensemble. Vous pourriez aussi décider d'y aller par période. Alors, période baroque, période classique, période romantique. Le hic avec ça, c'est que souvent, dans les recueils de partitions, on va avoir des partitions de toutes les époques, alors c'est plus difficile de s'y retrouver. Mais bref, à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Mon système à moi me convient depuis plusieurs années. Il me permet de retrouver rapidement les éléments dont j'ai besoin. Si vous avez d'autres façon de classer les partitions. Je serais très curieuse de vous lire, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous êtes plus du type tablette, un mode de lecture que j'ai récemment adopté pour les partitions. En fait, il faut d'abord choisir comment vous voulez classer vos partitions. Donc, encore une fois, par compositeur, par ordre alphabétique, par catégorie, par période historique, par instrument, si vous jouez plusieurs instruments également. Et une fois que vous avez conçu votre système, c'est d'essayer le plus rigoureux possible. Quand vous ajoutez un PDF, une partition dans votre musicothèque, vous assurez d'aller classer la partition au bon endroit. Évidemment, il peut y avoir des recoupements. On pourrait classer de façon encore plus pointue avec une tablette. Alors, on pourrait avoir par exemple une liste de pièces rapides, une liste de pièces classiques, une liste de pièces qui sont des sonates et une pièce pourrait appartenir à plusieurs catégories. Donc, c'est l'avantage d'avoir le classement sur un appareil mobile. Ça nous permet peut-être d'avoir encore plus de possibilités pour mettre des étiquettes à chacune de ces partitions-là. Alors, peu importe comment vous classez vos partitions, j'encourage à les classer pour vous faciliter la vie. Alors, bon classement et à bientôt!